Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus leur répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Nous sommes au 2e chapitre de l'évangile de Jean. Alors, dans le 1er chapitre, qui est le prologue et puis l'appel des premiers disciples, déjà Jésus a été désigné comme étant la parole de Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, comme étant celui qui vient. Et toutes ces annonces, comment les comprendre, comment les interpréter, et bien, d'une certaine façon, nous pouvons entendre le récit de Cana comme étant la clé de lecture, d'interprétation de tous ces signes messianiques que nous trouvons dans le 1er chapitre de l'Évangile. Le texte nous dit que le miracle de Cana est le commencement des signes. Alors, le mot commencement, on le trouve au tout commencement, au tout début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et puis là, au commencement des signes. Nous savons que l'évangile de Jean est structuré autour de 7 signes qui désignent les différentes facettes du personnage de Jésus. Et ce mot « commencement » évoque le premier au sens chronologique, mais évoque aussi ce qui est premier dans le registre de la signification. On peut dire ainsi que tout le ministère de Jésus peut être lu à partir de ce signe de la transformation de l'eau en vin. Dans un signe, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter au fait lui-même, à sa matérialité, mais évidemment à ce qu'il désigne. Alors ce qu'il désigne, c'est la transformation de l'eau en vin. L'eau était l'eau des jarres de purification qui induit donc les rites qu'on doit faire pour se purifier avant de prendre le repas. L'eau est le symbole d'une religion ritualiste qu'on va retrouver d'ailleurs dans le temple de Jérusalem. Or, le récit qui suit Cana, c'est l'expulsion des marchands du temple. Donc d'une certaine façon, Jésus, dans ce début de l'évangile de Jean, conteste l'économie religieuse symbolisée par le temple. Le temple est l'eau des jarres de purification. Et puis l'eau est transformée en vin. Alors le vin, c'est un symbole, le symbole du royaume, le symbole de la joie, le symbole d'un évangile de fête. Il est important pour nous d'entendre que l'évangile que proclame Jésus est un évangile de fête. Nous pouvons nous arrêter sur le rôle de Marie. Marie commence par aller voir Jésus pour lui signaler un problème. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit « ce n'est pas mon affaire ». Pourtant, Marie dit aux serviteurs « faites ce qu'il vous dira ». C'est-à-dire que Marie envoie les serviteurs à Jésus et ce faisant, elle oblige Jésus à dévoiler son ministère. D'une certaine façon, on peut dire que dans ce récit-là, Marie accouche Jésus à son ministère. Alors, dans la vie de Jésus, on trouve donc ce personnage de Marie à Cana qui accouche Jésus à son ministère, et que nous pouvons mettre en tension avec les autres récits dans les évangiles synoptiques, dans lesquels Marie essaye de ramener Jésus à la maison, parce qu'il voit bien que la situation devient dangereuse. Alors, ces deux attitudes sont contradictoires? Pas tellement. Finalement, Marie est comme toutes les mères. D'une part, elle veut que son fils accomplisse sa propre vocation, et puis ensuite, en même temps, elle a peur pour son fils. Ces deux attitudes sont complètement complémentaires et complètement vraies. Nous pouvons relire dans l'attitude de Marie un enseignement sur la prière. Lorsque Marie va voir Jésus,
elle ne lui ordonne pas ce qu'il doit faire, elle ne dit pas « transforme l'eau en vin », elle lui expose une situation. Ils n'ont plus de vin. Et après avoir exposé cette situation, elle est dans la totale assurance que Jésus va prendre les choses en charge, puisqu'elle dit au serviteur « faites ce qu'il vous dira ». Il me semble que là, on va faire un enseignement. La prière, c'est déposer une situation devant Dieu et après s'inscrire dans l'assurance que la prière n'est pas rien et que la chose est prise en charge. Nous pouvons enfin essayer de réfléchir au signe du vin. Alors, qu'est-ce que le vin? Alors, le vin peut être un signe de malédiction quand un homme est seul face à son addiction. Mais dans ce récit-là, le vin, ce n'est pas cela. Dans ce récit-là, le vin, c'est un symbole de fête. C'est un symbole d'un évangile qui ouvre à la joie. C'est un symbole d'une religion qui n'est pas enfermante dans des rites et dans des obligations, mais qui est authentiquement une libération. Et pour symboliser cet évangile de vie, nous pouvons nous mettre à la place du fiancé, de celui qui se marie ce jour-là. Sait-il qu'il a été au bénéfice d'un miracle incroyable? Et finalement, est-ce que nous tous aussi, de temps en temps, nous avons conscience de toute la grâce qui repose sur nos histoires? Dans ce récit, Marie permet à Jésus d'accoucher à son ministère. Et ce récit est de temps en temps mis en parallèle avec un autre récit dans les évangiles synoptiques, dans lequel une femme aussi oblige Jésus à aller jusqu'au bout de son évangile, et c'est la femme cananéenne qui demande à Jésus de libérer sa fille qui est emprisonnée par le démon, et Jésus, dans un premier temps, refuse car elle est étrangère, et cette femme, par son humilité, oblige Jésus à aller jusqu'au bout de son ministère. Ce qui est intéressant dans ces deux récits, c'est que c'est un évangile qui se dévoile dans la vie, au cours de la vie. Le matin de Cana, Jésus ne sait pas dire « Tiens, aujourd'hui je vais transformer l'eau en vin pour poser un signe de mon évangile ». Le matin du jour où il a rencontré la femme cananéenne, Jésus ne s'est pas dit « Tiens, aujourd'hui je vais libérer une femme étrangère pour ouvrir mon évangile ». C'est dans la vie, c'est à travers les événements, l'écoute, les incidents, les rencontres de la vie que son évangile se dévoile. Ça nous dit un évangile que nous sommes invités à accueillir dans nos rencontres, dans le quotidien de notre journée.